Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une analyse sur la pochette du prochain Animal Crossing qui est Animal Crossing New Horizons pour les peu de gens qui savent pas. Alors ce jeu là, il faut savoir que c'est un jeu que tout le monde attend depuis 2018 au moins, oui parce qu'il a été reporté en 2019, ça avait bien saoulé beaucoup de gens d'ailleurs. Alors nous allons observer cette image là, c'est l'image qui sera présente sur la pochette. Alors pour le premier plan, on peut apercevoir une habitante quoi. Déjà, premier point, sa coupe de cheveux, c'est une nouvelle coupe de cheveux, d'ailleurs j'aime beaucoup ce style, les deux tresses comme ça. On peut apercevoir qu'elle est en train de couper des planches de bois, sur un tronc coupé. Oui, parce que sur ce Animal Crossing là, les affaires, on les fabriquera nous-mêmes, avec des établis, tout ça, un peu comme Minecraft presque. On peut voir également à gauche une lanterne. Alors on peut voir que la lanterne, comparée aux autres Animal Crossing, son design a complètement changé. Franchement, je la reconnais plus. D'ailleurs, j'avais même pas reconnu que c'était une lanterne. Plus à gauche, on peut voir un habitant, je crois que c'est Apollon, mais je suis pas sûr du tout. Il traverse avec une sorte de petit pont. Alors pour traverser, je sais que on pourra aussi utiliser des grandes perches pour traverser la rive. Ce sera bien, ce sera plus rapide. Même si je pense qu'elle pourra se casser, tout simplement. Alors derrière, nous voyons un villageois avec le teint mat, une hache qui me fait un peu penser aux haches comme ils utilisaient les gens dans la préhistoire là. Il a l'air de sortir d'une tente. Et ah oui, ce qui est très intéressant, c'est que derrière cette tente, il y a une seconde tente avec un villageois dedans. Donc ça veut dire que, a priori, quand on aménagera dans notre île, oui parce que ce n'est pas une ville, c'est une île, je pense que vous l'avez remarqué, on sera tous au même niveau. Ça veut dire on aura tous une tente. Franchement ça, je trouve ça juste génial. Qu'on soit tous au même niveau comme ça, que tous les habitants et nous, on soit dans une tente, on évolue en même temps qu'eux. Ça, je trouve ça, c'est un super point. À droite de ces tentes, il y a Tom Nook et ses neveux, Millie et Melo. Millie a l'air de tenir dans ses bras une sorte de sac de couchage, ou je ne sais pas trop ce que c'est. À droite d'eux, il y a Miles, je crois, qui est en train de dormir sur un transat. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Chaque élément, faut bien l'étudier, c'est très intéressant. On peut remarquer que Miles est sur un transat, comme je viens de le dire, mais le transat est posé sur la plage. Donc on pourra aussi certainement, comme dans Happy Home Designer, poser des objets à l'extérieur. Donc ça, c'est un très bon point. Il a l'air d'être en train de boire, enfin de se reposer, quoi. Plus en avant, plus au premier plan, on a une autre habitante, celle-là je sais pas comment elle s'appelle, en train de lire un livre sur une chaise, donc ça nous montre qu'on peut pas poser seulement des transats sur la plage. À mon avis, il y a quand même certains objets qu'on peut mettre dehors et d'autres non. Par exemple, on pourra pas mettre une commode dehors, ça semble logique. Derrière, il y a un personnage. Alors, ce personnage-là, c'est une vraie énigme pour plusieurs personnes. Moi, perso, je pense que c'est Castor, même s'il lui ressemble pas trop, le teint a l'air d'être un peu plus clair. Et surtout, le fait qu'il ait juste une seule dent, alors que Castor en a deux. Bon, peut-être que c'est son ascendant, on sait pas. Il est en train de pêcher, donc à mon avis, je pense que soit c'est Castor, ils ont refait son design, soit c'est son fils, son neveu, un truc comme ça, qui aurait pris la relève après que son père soit parti à la retraite, par exemple. Derrière, on peut apercevoir la cabane de Joe, donc oui, il y aura Joe, toujours coupé de l'extérieur du monde, hein, on ne sait pas pourquoi. Ça aurait été bien par exemple qu'il soit sur notre propre île, mais bon, c'est quand même original le fait qu'on devra se déplacer d'île en île, un peu le même principe que la rue commerçante. Je pense que la rue commerçante sera sur une autre île un peu plus loin. Derrière, il y a Isabelle ou Marie. À côté d'elle, il y a une habitante, elle non plus, je sais plus trop comment elle s'appelle. Et derrière, il y a une espèce de port avec un hydravion. Et un habitant, je sais pas qui c'est cet habitant-là. Je pense que c'est un nouvel habitant. J'ai cru que c'était Gulliver au début, mais non, non, c'est clairement pas lui. Plus à gauche, ah oui, plus à gauche, il y a quelque chose d'intéressant également. C'est le fait que l'île, il y ait plusieurs étages. Je crois que c'est jusqu'à 3 étages qu'on peut avoir. Mais sinon, je pense que pour cette île-là, on est bon. Sinon, on peut quand même prendre le temps d'admirer. C'est quand même les designs, ils sont hyper beaux. Franchement, je trouve que ça fait vraiment réaliste comparé à l'ancien Animal Crossing où on n'a qu'à comparer les pochettes. On voit que celle-ci donne beaucoup plus envie quand même. Derrière, on voit quand même qu'il y a d'autres îles à l'horizon.
Je pense que c'est pas purement comme ça pour nous montrer. Je pense que soit c'est d'autres îles, par exemple là où se trouverait la nouvelle rue commerçante, ou alors ça pourrait être des villes d'autres joueurs carrément, où on devrait prendre des bateaux et non des trains pour s'y rendre. C'est une idée, c'est une hypothèse, hein. Là, on peut voir en dessous de l'habitant garçon, il y a une sorte de chemin. Sur le trailer, tout le monde pensait qu'il avait été fait avec une pelle, mais non, ce n'est pas une pelle, c'est du ciment. Il suffit de bien regarder, mais on pourrait croire que c'est une pelle, mais non, c'est pas du tout une pelle, c'est du ciment. Voilà, c'est une toute petite parenthèse. Et derrière Mélo, on peut voir qu'il y a deux coquillages, deux crustacés. Eux aussi sont très très bien faits. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu tous les trailers, moi perso oui, mais la qualité est tellement bien faite qu'on pourrait les confondre avec des cinématiques. C'est quand même impressionnant. Mais malheureusement, il y a quand même un point faible. Ça concerne pas le jeu, mais c'est pour Animal Crossing New Leaf. Je pense que là, ça va définitivement être désertique, il n'y aura plus personne. Mais bon, on vit avec notre temps, faut bien laisser tomber les anciennes choses pour prendre les nouvelles. L'habitant, apparemment, il nous demanderait la permission avant de s'installer. Ce serait même mieux que nous-mêmes, on déciderait d'où est-ce qu'il pourrait s'installer. On pourrait faire un truc hyper stylé, je pense, genre avec notre maison au milieu, des chemins qui relient avec celle des habitants. Il y aurait moyen de faire un truc vachement stylé quand même. Mais bon, ça déjà c'est un bon point. On peut voir aussi que les troncs des arbres, des sapins derrière, c'est beaucoup plus réaliste que les anciens. J'aime énormément, rien que ça, ils ont dû prendre un temps fou, monstrueux. On pourra également prendre les pétales pour s'en faire des couronnes. Ça vraiment, à coup sûr, il y a des gens qui prendront des pétales, des fleurs hyper rares pour se faire des couronnes très belles. Je pense que c'est ce que je ferai. Pour les maisons, j'espère que ce sera à nous de les construire, de trouver les matériaux, d'aider les habitants carrément à leur trouver les matériaux pour construire la maison. En fait, ça fait presque penser à Empire, je sais plus comment il s'appelle le jeu, mais à ces jeux-là où on doit construire carrément notre village. Je pense que ça se rapproche de là. En tout cas, franchement, il n'y a que des bons points pour l'instant. Je trouve aucun mauvais point, à part pour New Leaf, bien sûr, qui sera abandonné. Mais bon, ça c'est pas vraiment un mauvais point quand on y pense, hein, faut bien changer. Voilà, pour l'instant, que des bons points. Un jeu où tout est basé sur la construction, qu'il faut trouver soi-même des matériaux. Je trouve ça vraiment hyper stylé. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on peut remarquer que tous les habitants ont des nouvelles tenues, des tenues spéciales environnement. J'imagine que pendant l'hiver, ils porteront des doudounes. Là, ça a l'air d'être l'été, donc ils portent des manches courtes. Donc le fait que les habitants changent de tunique, on n'avait jamais vu ça avant. Je trouve ça vraiment hyper stylé. Donc que des bons points pour l'instant. Bon bah voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'ai beaucoup aimé étudier cette image avec vous en détail. Je préfère faire des vidéos basées sur une seule image plutôt que plusieurs images, parce que ça nous laisse le temps de bien étudier l'image. Enfin, j'aime beaucoup ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez qu'on fasse d'autres choses d'ici les 38 prochains jours à attendre. Ça va être long, mais bon, on a déjà tenu 8 mois, je pense qu'on peut en tenir un dernier. Bon bah allez, j'espère que ça vous a plu. I need discipline, need to put me on a lockdown, no visiting.